Ben, en fait, le problème, c'est que la majorité des gens vous enseignent à aller vers les femmes. Et c'est même ça le processus de la séduction. Tu vas vers les femmes, tu vas faire la femme, tu essaies de la courtiser, tu essaies de monter toutes tes paroles, tu essaies de dire je suis le plus beau, tu essaies de la convaincre de venir vers toi. Ça, c'est la séduction. Alors qu'un homme attractif n'a pas besoin d'aller vers la femme. Il a une personnalité, un homme a un caractère, il a des valeurs, il a des principes, il sait qui il est. Forcément, à partir du moment où il sait qui il est, il n'a pas besoin d'aller vers la femme. Étant donné que la femme a toujours l'habitude qu'on vienne vers elle. La femme a toujours l'habitude qu'on va la servir. Il y a un truc que je voulais dire, que j'avais oublié. C'est que lorsque tu es attiré par une femme, lorsque tu aimes une femme, tout ce que tu fais en tant qu'homme pour cette femme-là, pour qu'elle te regarde, pour qu'elle t'apprécie, pour qu'elle trouve que tu es intéressant, n'oubliez pas une chose, c'est que lorsqu'un homme est attirant, tout ce que toi, en tant qu'homme, tu fais pour la femme fait la même chose pour l'homme qu'elle trouve attirant. Mais comme l'homme qui est attirant, l'homme qui a l'habitude d'interagir, l'homme qui a l'habitude de sociabiliser avec les femmes, sait pertinemment comment ça fonctionne. Et comme il a des projets, comme il a d'autres choses à faire, et comme la femme, c'est pas sa priorité, comme il n'est pas omnibulé par la femme, dans la tête de la femme, ça bug. Ça bug tout simplement parce que la femme est habituée au fait que c'est l'homme qui vient vers elle, que c'est l'homme qui essaie de la séduire, que c'est l'homme qui essaie de la complimenter, que c'est l'homme qui se met à disposition. Mais l'homme qui sait qu'il est attirant, il ne va pas faire ça. Il ne va pas faire ça parce qu'il a plusieurs. Il sait qu'il est déjà sorti avec les femmes. Il sait déjà qu'il plaît aux femmes. Il sait qu'il a. Mais au-delà de ça, il ne fait pas de la femme sa priorité. Au-delà de ça, son projet de vie, c'est pas d'avoir une copine. Son projet de vie, c'est pas de sortir avec les femmes. Son projet de vie, c'est de réussir sa vie. Ce qui fait que lorsqu'il rencontre une femme et donc forcément, son objectif n'est pas d'aller vers cette femme-là. C'est pas parce qu'il va se comporter autrement que les 80% d'hommes. Ce qui va faire en sorte que ça va bugger dans la tête de la femme. La femme va dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il ne vient pas vers moi? Pourquoi il ne me cotise pas? Pourquoi il ne me regarde pas? Pourquoi il ne me sourit pas? Et comme le fait de mime, la femme va essayer de se comporter pour attirer son regard. La femme va essayer de faire des manières pour que cet homme-là s'intéresse à elle. Donc c'est le phénomène inverse qui va se produire, puisque la femme, elle a besoin du monde extérieur pour se faire valoriser. Elle a besoin du monde extérieur pour se trouver attirante. Elle a besoin du monde extérieur pour avoir de l'affection. Donc forcément, ça va bugger dans sa tête. Et cette incompréhension que certains hommes n'ont pas dans les rapports hommes, ce qui fait en sorte qu'ils échouent. Parce qu'on les a appris qu'il faut être disponible. On les a appris qu'il faut aller vers les femmes. On les a appris qu'il faut être à la disposition des femmes. Mais imaginons que tu as une entreprise à faire tourner. Et tu ne peux pas la faire tourner, tu ne peux pas la faire survivre dans un monde ultra concurrentiel en pensant nuit et jour aux femmes. C'est pour cette raison que lorsque vous voyez des guignols qui passent le temps à courir derrière les femmes et qui font des vidéos en vous disant que c'est ça qu'il faut faire, et moi je vous dis non, c'est absolument le contraire qu'il faut faire. Parce que quand tu as une vie, tu es stable, tu as des projets, forcément tu n'es pas à disposition de la femme. Et comme tu n'es pas à disposition de la femme, dans sa tête, ça peut parce qu'elle a besoin de te connaître, elle a besoin de te découvrir, elle a besoin de découvrir ton monde, elle a besoin d'apprendre des choses. La femme, elle est moins intelligente. C'est pas qu'elle est moins intelligente que non, mais la femme a besoin d'un homme qui va l'aider à se découvrir, à découvrir sa féminité, à découvrir les facettes de sa féminité, à découvrir aussi le monde, à découvrir la gastronomie, la parfumerie, à évoluer, à progresser. C'est ce que les hommes devraient comprendre. Mais la question que moi je me pose, c'est que pourquoi les hommes n'ont pas cette connaissance des femmes? Les hommes n'ont pas cette connaissance des femmes parce que la personne qui était censée les apprendre cela, c'est le père. Il ne l'a pas fait. Et le père pense que normalement que c'est la société de le faire. La société ne le fera jamais. Et le père pense que cette transmission peut se faire par l'école. Cette transmission ne peut pas se faire par l'école. Mais je pense qu'à partir du moment où le père a été émasculé, à partir du moment où le père a perdu sa vérité, à partir du moment où le père a été mis dehors de l'éducation des garçons, on voit le résultat. On voit les jeunes qui sont en perte de repère. On voit les jeunes qui passent du temps plus dans les jeux vidéo qu'autre chose. On voit des jeunes qui passent plus de temps à regarder les films
pornographique qu'autre chose. On voit des jeunes qui sont désheureux, on voit des jeunes qui sont en perte de repère, on voit des jeunes qui pensent que la masculinité et la féminité c'est la même chose, qui pensent qu'il faut copier les codes féminins pour être un homme, qui pensent que non, qu'il faut se renier soi-même. On voit donc des jeunes qui ont peur de communiquer avec les femmes. On voit des jeunes qui ont peur de communiquer même avec la société parce que l'absence de communication témoigne d'une crise sociétale. L'absence de communication témoigne, c'est comme un signe de dépression. L'absence de communication témoigne leur mal-être, leur mal de vivre. Et nous vivons dans une société qui s'est engagée dans l'individualisme. Et cet individualisme fait en sorte que parfois on regarde sans voir. Parfois on a des yeux ouverts sans voir la réalité. Et peut-être qu'au fond, on ne veut pas voir ces réalités-là parce que ces réalités-là révèlent nos propres manquements, nos propres détestent, nos propres vides, à la fois en termes de valeur, en termes de spiritualité, en termes d'éducation. J'en ai fini pour cette partie. Je vous remercie de m'avoir écouté.